Alors, l'intelligence artificielle, c'est le sujet du moment, ça explose de partout. Les actions des boîtes de la tech, elles n'arrêtent pas de grimper, record après record. On entend parler de nouvelles révolutions industrielles. Mais au fond, la vraie question, elle est assez simple, non? Est-ce qu'on est au début d'un truc énorme, un super cycle, ou alors est-ce qu'on est en plein dans une nouvelle bulle, un peu comme celle d'Internet en l'an 2000? Allez, on va creuser ça ensemble pour y voir un peu plus clair. Voilà la question qui est sur toutes les lèvres. Est-ce qu'on assiste à une révolution qui va durer ou à une bulle spéculative qui ne demande qu'à éclater? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Pour bien commencer, il faut comprendre une chose. L'IA est devenue le véritable moteur du marché. Et ce sont des géants comme Nvidia, Microsoft, Alphabet ou encore Meta qui tirent toute cette vague. Le risque, évidemment, c'est que lorsqu'une poignée d'entreprises seulement tire tout le marché vers le haut, eh bien cette concentration devient un vrai danger. Bon, voici notre plan de match pour y voir plus clair. D'abord, on va regarder les signes qui pourraient indiquer une bulle. Ensuite, on comparera la situation actuelle avec l'époque de la bulle Internet. Puis, on verra ce qui pourrait déclencher une correction. Et on terminera avec 3 scénarios possibles pour l'horizon 2026. Allez, on attaque tout de suite avec les fameux signes d'une bulle. La question qu'on se pose tous, est-ce que l'histoire est en train de se répéter sous nos yeux? Historiquement, une bulle financière, ça repose un peu toujours sur les 4 mêmes ingrédients. D'abord, des valorisations qui grimpent tellement haut qu'elles en défient la logique. Ensuite, une euphorie générale où tout le monde semble avoir mis la prudence au placard. Troisièmement, on ignore volontairement les risques, même s'ils sont évidents. Et enfin, les médias qui s'emballent et qui amplifient tout le phénomène. Ça rappelle quelque chose, non? Et cette idée, elle est parfaitement capturée par cette phrase « Le marché intègre déjà une perfection future ». Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que les prix actuels de certaines boîtes de l'IA ne sont pas basés sur leurs résultats d'aujourd'hui, mais sur l'espoir d'une croissance absolument parfaite, spectaculaire et sans le moindre accroc pour des années. Disons que c'est un pari extrêmement optimiste. Mais attention, la comparaison avec l'an 2000 a ses limites. Voyons maintenant pourquoi, cette fois-ci, ça pourrait être fondamentalement différent. Et là, c'est vraiment la différence fondamentale. Si on remonte en l'an 2000, qu'est-ce qu'on avait? Le marché était porté par des boîtes super spéculatives, la plupart n'avaient ni revenus, ni profit, tout était basé sur une promesse de technologie future. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Les moteurs, ce sont des géants, des entreprises ultra rentables qui brassent des milliards de cash flow et leur technologie, elle n'est pas future, elle est déjà là, adoptée dans le monde réel. Donc le point crucial à retenir, c'est que les fondamentaux, eh bien, ils n'ont juste rien à voir. Du coup, on pourrait parler moins d'une bulle pure que d'un excès de valorisation. C'est une nuance qui a toute son importance. Ça décrit une situation où, oui, les prix sont bien au-dessus de la valeur fondamentale, mais ils sont quand même soutenus par des bénéfices et de l'argent bien réel. Rien à voir avec les coquilles vides de l'ère Internet. Mais voilà, même si ce n'est pas une bulle pure, cet excès de valorisation reste fragile. Alors qu'est-ce qui pourrait faire dérailler la machine? Regardons les déclencheurs potentiels. En fait, plusieurs facteurs pourraient provoquer une correction. Imaginez, un simple ralentissement de la croissance lié à l'IA, des résultats trimestriels qui déçoivent un peu les attentes, une hausse surprise des taux d'intérêt ou un choc économique plus global. Le plus petit de ces événements pourrait suffire et la réaction du marché serait sûrement immédiate. Pourquoi? Parce que le marché ne pardonne pas les attentes déçues. C'est simple. Quand la perfection est déjà dans les prix, la moindre petite déception, le plus petit grain de sable dans le mécanisme, ça peut entraîner une sanction très très sévère. Bien. Alors, comment est-ce que tout ça pourrait évoluer d'ici 2026? On va explorer 3 scénarios possibles. Premier scénario, le plus optimiste, le super cycle de l'IA. Dans ce cas de figure, l'adoption de l'IA booste la productivité de manière spectaculaire, les revenus des entreprises explosent littéralement et le marché, eh bien, il continue de voler de record en record. C'est le scénario de la validation totale de l'euphorie actuelle. Deuxième scénario, celui que beaucoup jugent plus probable. Une bonne grosse correction technique. L'euphorie est tellement forte qu'elle finit par s'essouffler. Des résultats juste un peu décevants suffisent à déclencher une vague de vente et le marché pourrait chuter de manière significative, disons entre 15 et 25% avant de se calmer. Un retour à la réalité en quelque sorte. Et enfin, troisième scénario, l'éclatement d'une mini-bulle. Là, on entre dans un autre monde. La spéculation devient complètement irrationnelle. Les investisseurs particuliers se ruent en masse sur le marché, les valorisations atteignent des niveaux absurdes. Et la suite? Une correction violente, un vent de panique et un grand nettoyage sur le marché. Cette citation, elle résume tout parfaitement. Les marchés montent grâce à l'euphorie et corrigent à cause de la réalité.
L'IA est une vraie révolution technologique, c'est un fait. Mais la finance, elle, a sa propre logique. Et le passage de l'euphorie à la réalité est souvent brutal. Pour conclure, il faut être clair. La révolution de l'IA, ce n'est pas une illusion. Elle est bien là. La vraie question n'est donc plus de savoir si elle va changer le monde, mais plutôt à quel prix les marchés financiers évaluent-ils ce changement aujourd'hui. C'est la réponse à cette question qui dessinera l'avenir du marché.